Et salut à tous, c'est Linko. Alors j'espère que vous allez bien. Ici ça y est, les vacances sont terminées, on est de retour et on va faire un petit tour de tout le monde pour voir comment ça s'est passé. Alors là c'était il y a 5-6 jours mon retour, hein, donc j'ai rabreuvé tout le monde, nourri un petit peu avec liquide sucré et des blattes. Et on va commencer avec les crématogastères. Alors tout s'est bien passé pour elles, hein. Espèce xérophile, il n'y a pas eu de soucis. À partir du moment où elles avaient des bons abreuvoirs, il n'y a pas de problème pour elles, hein, franchement. Regardez, un très beau couvain. J'ai encore 2-3 cavités qui sont bien remplies. Ici, une très belle cavité remplie. Regardez, elles ont pris bien tout l'espace. Alors, on va essayer de capter la gine quelque part. On voit là-bas au bout, il y en a aussi quelques-unes. Il y a du couvain un peu partout, hein. Tout est étalé, tout est mélangé. Ah bah Madame la gine est là, regardez, en plein milieu. Voilà, on la voilà sur la droite. Donc tout se passe bien pour elle. Elles avaient un peu faim en rentrant. Alors à côté, les coupeuses, les acromyrmex. J'avais fait une petite vidéo blague avec le champignon qui était vide. Alors c'est vraiment ce qui s'est passé, hein. Vide de chez vide en rentrant. J'ai eu vraiment la peur de ma vie. Donc j'ai remis de la perlite pour bien humidifier. J'ai rempli et j'ai mis dans le noir. Alors ce qu'elles avaient fait en fait, regardez, c'est que manque d'humidité dans la cloche. Elles sont venues au niveau de l'ADC. Elles ont mis du sable sur les réservoirs d'eau pour bien pomper tout l'eau. Et elles se sont fait une nouvelle cale ici, voilà, bien humide. Elles sont malines, hein, ces coquines, comme quoi, en les laissant faire, elles savent très bien gérer. Donc au début, elles ont pris tout la perlite que j'avais mis dans l'autre petite case pour qu'elles repartent dedans. Mais elles l'ont pris pour mettre dans la DC, elles ont commencé à faire des monticules. Alors j'ai eu peur parce que là, je vais être obligé d'ouvrir pour nourrir tout ça. Donc l'assèchement, plus la dégradation de leur mur. J'en ai parlé avec des professionnels de la coupeuse de feuilles. Et j'ai pris l'option de mettre une cloche dans la DC. Elles rebougeront si elles le veulent, hein, mais sinon elles resteront là au calme. De toute façon, il reste de la place pour moi mettre les feuilles. J'ouvre pas souvent, hein, juste pour mettre des feuilles et changer les abreuvoirs régulièrement. Mais au moins, ça bougera pas au niveau du champignon. Là, elles ont bien tout calfeutré. Comme vous voyez, elles ont commencé à mettre de la perlite un peu partout. Et là, comme vous voyez, on voit que ça coupe, ça coupe, ça coupe. Alors, on voit bien les traces. Regardez, il y en a une qui est en train de couper là. On va essayer de se la filmer un petit peu. Je vais peut-être vous la passer en vitesse un peu rapide. Parce que quelquefois elles sont un peu longues du bulbe, hein. C'est des petites feuilles, mais elles ont des petites bouches, hein. Alors on va regarder ça rapidement, je vous reprends juste après. Voilà, alors en fait c'était vraiment plutôt vite, hein, mais bon, la vidéo va durer déjà un petit 20 minutes, on va essayer d'écourter. Alors on voit qu'il y a, regardez à droite, là il y en a une qui a coupé. Alors il y a un gros bout qui est tombé, à côté tu es en train de couper au niveau vraiment de la tige de la feuille. On voit que là c'est un petit peu plus dur, va-t-elle y arriver? Bien sûr que oui, à gauche, regardez, ça y est c'est parti, hein. Là la feuille est coupée. On va la mettre sur sa tête ou sur son dos et c'est parti. En route pour le champ pipi. C'est vraiment magnifique à regarder. Là, on peut passer des heures dessus. On peut faire une vidéo. Regardez, on la voit se promener avec son petit char à voile. Là. L'autre à côté qui a coupé un big morceau de feuille. Et ça va être parti. On amène ce petit morceau dans le nid. Qui sera de nouveau découpé en petits morceaux. Qui seront découpés de nouveau en petits morceaux. Qui seront découpés de nouveau en petits morceaux. Et ça va permettre de nourrir le champ pipi. Voilà, très beau déplacement à regarder. Elles sont vraiment très belles. Bon, le suivant, moi, ça permet de voir un petit peu où est l'ouverture du nid parce que là, elles ont vraiment tout calfeutré. On peut voir que dedans, il y a du monde qui sait faire, hein. Regardez, tout se passe bien. Alors, nid se passe bien. J'ai pas revu la gine. J'espère que tout s'est bien passé parce qu'on est monté autour des 29-30 degrés. On verra pour la suite. On continue avec nos Messors Barbarus Trigine. Alors, la trilogie se porte bien. Regardez, un couvain de malade. Les trois sont là. Regardez, elles sont à 3 sauvées là, vraiment. Les 3 sœurs. Tout se passe bien pour elle. Je pense que je vais bientôt changer de nid dès que tout sera né. Peut-être après la diapose, on verra. Et le grand nid, par contre, alors celui-là, il s'effondre un peu plus à chaque fois. Donc c'est le nid by to pet. Alors regardez, il y a du monde qui tient en équilibre. C'est pas terrible, hein. Franchement, le substrat, il est pas tip top. Elles ont bien pris ce nid ici, mais c'est vraiment pour faire du pain. Du pain de fourmi, parce qu'il est bien humide. Elles utilisent les graines. On voit bien dedans. Allez, on continue avec les Nicobarensis. Alors celles-ci, elles évoluent très très bien également, hein, comme vous voyez. L'ADC est pleine. Alors je vais essayer de m'en séparer. S'il y a des intéressés, hein, toujours n'hésitez pas à me contacter. Avec le nid Quadricity.
Sinon, bah, on agrandira le nid, on les gardera et on mettra une ADC plus grande. Hein. Bien sûr, je vais pas les tuer ou les jeter. Ce serait vraiment pour gagner un peu de place. Mais sinon, on se fait encore plaisir avec. Hein, regardez. Alors, le couvain a bien diminué durant mon absence. Il y a eu énormément de naissances. Alors, j'ai encore tout ce Carlock qui est quand même rempli de couvains. La Gine qui est ici au milieu de ces petites larves. Donc, tout se passe pour le mieux pour elle. Hein. Toujours une Gine. Regardez, il y en a assez. Hein. Franchement, elle est arrivée janvier l'année dernière avec 4 ouvrières. Là, on approche les 1000 ouvrières. Hein. Franchement, c'est une tuerie. Et ici, la zone qui est un peu plus sombre. J'ai essayé le filtre rouge. Il y en a pas mal dedans, mais il n'y a pas de couvain. Donc, tout se passe bien pour elle. Hein. Franchement, que du plaisir. Alors, l'hydratation s'est bien passée aussi. Hein. J'avais des bonnes réserves. Elles étaient quasiment sèches, mais tout a bien tenu. Franchement, pour elle, il n'y a eu aucun souci. Faut voir qu'il y a du monde. Hein. Vraiment, dans la DC, ça grouille. Allez, on va passer à côté voir les petites voisines en passant en Australie. On va aller voir les petites strobes. Les petites, regardez. Alors la DC que j'avais fait, j'en suis super content. Toujours. Alors regardez ici le liquide sucré. Elles m'ont fait flotter la tête de la blatte. C'est plutôt pas mal. Alors on avait les crématos qui m'en avaient mis la tête au niveau de l'entrée. Et là c'est vraiment au niveau du liquide sucré. Et cette entrée qui est vraiment folle. Hein. Regardez l'entrée de la DC. Pour rentrer dans le nid. C'est vraiment une garde de fou. Ils ont vraiment un instinct de protection, c'est vraiment énorme. Dans le tube, il n'y a rien du tout. Mais vraiment, l'entrée est très très bien gardée. Le couvain, pareil, hein, toujours fou pour elle. Madame se porte très très bien. Alors regardez, j'ai cette cavité qui est remplie avec pas mal de larves. Petit stade, on va dire. Il y a des moyennes stades en dessous. Pas de cocon ici. J'ai eu beaucoup d'ouverture également. Hein. C'est pas ne recompter, mais on va être à pas mal avant la diapose. Hein. Ici encore quelques larves, là un beau dépotoir, ici plus rien. En bas quelques larves aussi. Et il n'y avait pas la reine, hein. Regardez ici la reine elle est là, donc ici il y a encore un couvain de malades. Alors le flash, la lumière crame un peu le tout, mais je peux vous dire qu'il y a un beau tapis d'œufs, de larves. Il ne reste plus que 2 ou 3 cocons, mais il y a du monde. On peut voir juste au-dessus de la gine une très très claire. Qui vient naître il y a très peu de temps, donc tout se passe bien pour les Opistopsis, hein, franchement, c'est une tuerie. Alors on va voir à côté la Gigantiops, et bien pour une fois on va en voir quelques-unes, regardez, une petite qui se balade. Alors j'ai refait un petit peu la topographie du petit setup, on a remis un petit peu de verdure ici et là, j'ai mis toutes les cabosses dans le même sens pour vraiment les voir, ça fait vraiment un petit peu essaim d'abeilles. On peut voir que ça joue bien parce que dans chacune il y a toujours quelque chose. On voit celle du boss, c'est vraiment là, il y a le nid principal, elle est vraiment bien fermée à l'intérieur, regardez. Avec la terre, elles m'ont fait juste une petite ouverture, on n'y voit que dalle. Hein. Franchement, il faut vraiment y aller en zoomant, en éclairant l'intérieur, c'est pas facile, mais j'ai déjà vu du couvain et pas mal de monde. Celle entre les deux, il n'y a pas grand chose non plus, peut-être une. Et celle en haut, regardez, on voit une tête, on devine. Alors je vais essayer d'éclairer, c'est pas facile. Hein. Hop hop hop, on voit un petit peu de verdure par-ci par-là. Et regardez, voilà, vous voyez, il y en a toujours une ou deux qui est au poste. Elles sont tous aux aguets, hein. Franchement. La fourmi qui a la meilleure vue au monde. Quand on voit ses yeux, ses antennes qui frétillent à 1000 à l'heure. Donc ça c'est des nids spots, hein. Elles sont juste là pour se planquer. Là on voit que c'est un nid qui sert plutôt de nid aussi je pense. Parce que regardez, ils l'ont bien refermé également. On voit que là elle est pas toute seule, il y en a 2 ou 3, regardez une petite tête qui dépasse, là elles sont vraiment trop chou, hein, les Gigantiops. Une interaction de folie avec elles. Vous mettez votre dos, elles viennent vous voir directement, vous mettez à manger, elles viennent aussi. Vraiment pas peur, vraiment pas agressif. C'est vraiment l'espèce à avoir. À côté pareil, alors là niveau agressivité c'est pas pareil. Hein. J'ai galéré pour nettoyer le setup en rentrant de vacances et les parois intérieures. Elles me sautaient littéralement dessus, alors c'est des jumping ants. Hein. Des fourmis qui sautent et elles sautent littéralement. Je peux vous dire quand je mets un sopalin, ce sont les Myrmecia nigrocincta. Regardez, ça grouille de partout, c'est vraiment un bonheur. La gine qui est au-dessus du terrier, là, regardez. J'avais fait cette petite cavité pour m'amuser. À côté, il y a la vraie cavité pour le rentrer, mais au final, elles vivent dans cette petite cavité. Les 2 tubes sont humides. On voit qu'il y a un peu de couvain dedans et pas mal de monde. J'ai remis un nouveau tube sur la droite, mais qui n'est pas encore utilisé. J'alterne les deux dès qu'un se vide et un peu moins propre. On change ça et tout se passe bien. Alors on va essayer d'éclairer. Vous voyez l'entrée du nid est à droite normalement, mais elle n'y accède pas encore dans ce nid. J'aimerais tant, hein, ça permettrait de libérer la DC, bien la nettoyer, retirer les tubes. Mais bon,
On les laisse faire comme elles kiffent. Voilà, et l'entrée qui est ici au milieu. Alors, essayer d'éclairer, c'est pas terrible. Alors, elle avait complètement bouché avec des déchets. Là, elles l'ont rouvert un petit peu. Donc, je pense qu'elles rentrent quand même dedans, peut-être de temps en temps. À voir, elles vont peut-être y prendre goût à force. Hein, mais là, elles préfèrent leur petite cavité sur la gauche. Bref, regardez ces monstres. Hein, je vous laisse admirer. Ces belles, grosses fourmis, là, hein, de ce côté-là. Allez, on continue. Alors, mauvaise surprise aussi. La Vagus, elle a perdu toutes ses ouvrières. J'en avais une petite quinzaine, un beau couvain. Et quand je suis rentré, elle était toute seule dedans. Et la DC était remplie de cadavres. Alors pourtant, l'hydratation était encore là. Il y avait encore un peu de liquide sucré. Mais pff, tout le monde était mort. Je pense que c'était la chaleur. Hein. J'ai regardé avec mon thermostat Wi-Fi. À distance, parfois on était autour des 30 degrés. Donc c'était pas terrible. Hein. Pareil pour la Rufipes, alors elle manque d'humidité, ça c'est sûr et certain. Regardez, un très beau couvain encore, ça a bien explosé. Mais la Gine est morte, mauvaise nouvelle aussi, j'étais un peu dégoûté. J'étais sûr de la voir au milieu de tous ces gros majors, mais au final non, c'était qu'un major. J'ai retrouvé la Gine, les 6 fers en l'air. Donc grosse déception pour moi, mais bon ça m'apprendra à pas avoir assez humidifié avant de partir ce nid. J'avais retiré en fait le tube à essai qui était quasi vide. Et je pensais que les 15 jours ça allait aller pour elle. J'avais mis pas mal d'abreuvoirs, j'avais mis quelques gouttes d'eau dans l'enceinte. Mais je pense que c'est ça qui a fait défaut. Alors grosse déception, mais bon on va les garder celles-ci, on va les laisser avancer. Et on va profiter de kiffer ces gros majeurs. Hein. On les verra moins souvent dans ces vidéos. Et le nid je pense que je le garderai pour les maculatus qui elles au sec vivent très bien. Voilà, un petit coup de ADC, on voit que ça s'hydrate, ça mange. Donc on en fera encore quelque chose d'autre. Hein. Et les voici, les maculatus. Alors elles pareil, elles ont bien évolué. Alors regardez, le liquide sucré, j'ai 3 mortes dedans. Il était un peu trop épais, je pense. Petite erreur. Et on va regarder ici, donc tout se passe bien au bout. Hein. J'ai un très beau couvain, encore une belle ponte. Elle m'a refait une belle grappe cette semaine. Il n'y a pas beaucoup de larves qui ont été nourries, mais j'ai énormément de cocons. Hein. Regardez, là, beaucoup de cocons en haut qui vont être ouverts. J'ai l'impression d'avoir 2 ou 3 beaux médias. Ils commencent à avoir des têtes noires. Je dirais pas encore que c'est des majeurs. Hein. Comparé au Rufipes, il n'y a pas du tout de différence avec la taille. Ils sont vraiment très petites pour l'instant. Donc je miserai pour des médias. On va essayer de les voir, mais je pense pas. Regardez, il y en a un en haut là, qui a une tête un peu brune. Je sais plus si c'est celui-là. En bas, on peut voir encore une belle grappe qui vient d'arriver. Donc les maculatus, hein, une espèce très claire ici. Ça fait plaisir. Toujours pareil, hein, le nid est ouvert entièrement, mais elle monte jamais dans les cavités. Alors est-ce qu'il y a un bug au montage? Pour le moment j'ai l'impression qu'il y a vraiment des ouvertures partout, mais elles sont peut-être trop petites pour elle. À voir. Madame la Gine qui se balade le temps de l'éclairage. Bref, tout se passe bien pour ces maculatus. Elles ont bien suivi durant ces 15 jours d'absence. Donc on va dire les Acromyrmex qui ont décalé, la Vagus qui a perdu ses jeunes. Et juste avant la Rufipes qui est décédée. Mais sinon à part ça, tout le reste c'est bien porté. On continue avec nos Cruentatus, pareil dans leur nouveau setup il n'y a pas longtemps. Pareil, elles ont eu assez avec leur abreuvoir, leur nourriture. Elles commencent vraiment à prendre leur belle couleur rouge brique. Regardez là au début, la première année c'était vraiment toutes des noirs. Et là par contre ça donne. Madame la Gine au bout, tout va bien. J'ai encore une ponte, regardez sur la gauche au milieu là. Des cocons, des couvains, donc ça va. La fédole, pareil, je m'en occupe pas trop, j'avoue, elle est vraiment dans un coin caché, on voit pas trop le tube. Bon, il n'y a pas d'évasion, tout se passe bien, ça évolue pas trop. Peut-être que l'année prochaine, on va tenter une explosion chez elle, on verra ce qu'on va faire avec. Pour l'instant, elle reste tranquille. Par contre, pas de diapos cette année, hein, parce que si c'est ça qui lui a fait du mal, on verra l'année prochaine sans diapos comment ça se passe. La petite Myrmica SP. Alors ici ça se passe très bien aussi. Alors le tube est un peu crade, on verra pas grand chose. Mais il commence à y avoir pas mal de monde. Hein. Alors, je me tâte pour la mettre dans une Minora également, il m'en reste une. J'ai l'impression que ça pourrait leur faire du bien cette petite Minora. Je vais attendre d'abord que le tube évolue bien, je vous rassure. Parce que là j'y vois plus grand chose, mais on voit qu'il y a pas mal de monde. Hein. On voit, j'ai vu un beau couvain. La Gine je la détecte pas ici, mais il y a du monde, peut-être au bout là-bas. Elles sont très belles, au final elles me plaisent même mieux que les fédoles ces petites Myrmica.
Les Messor Capitatus. Tout s'est bien passé dans leur petit nid plexi. Alors par contre, elle toujours dans le tube, regardez. Le tube est blindé de chez blindé. J'ai tout le couvain qui est dedans. J'ai plus beaucoup de couvain au niveau du nid d'ailleurs. Tout a été retiré, tout est dans le tube. Allez savoir pourquoi est-ce qu'il y a plus d'obscurité, je sais pas. Alors quand le câble chauffant marche, elles y vont, elles y accourent dans le nid bien sûr. Mais là comme il fait très chaud, le câble chauffant ne sert plus à grand chose. Donc là elles préfèrent le tube pour l'instant, elles prennent ça comme une cavité. Madame la Ginella, on la voit en bas là. Donc, tout se passe bien pour autant, hein. Il y a encore du stockage, du pain de fourmi, tout se remplit. Énormément de monde dans le tuyau. Et la DC se passe bien aussi. Alors j'ai pas remis de coupelle pour faire une déchetterie, je vais devoir là parce que ça commence à se remplir devant. Ça fait un peu cracra. Il y a des très beaux majors, hein. Regardez ici, j'ai quelques super majors aussi dans le nid qui sont aussi gros que la gine. Ça c'est vraiment cool. Alors on va faire un petit tour chez les tubes. Madame Abereri a encore quelques œufs et du couvain qui évolue en dessous d'elle. La petite Lassus SP jaune orpheline. Alors il y a un petit truc sous sa tête là, je sais pas si c'est un œuf ou si vraiment elle a repris. On va la laisser tranquille, mais je sais pas. On essaie de faire une mise au point, mais à voir. Toutes les Lassus SP noires ont eu leurs ouvrières et ça se passe vraiment à fond. Alors j'en ai fait gagner, hein, je vous rappelle. Je vais peut-être m'en garder une petite ou deux, voir ce qu'on va en faire avec. Alors elles sont très vives, je trouve. Tout se passe très bien dans leur tube. Les 5-6 tubes, là, vraiment, ils pètent la forme. Bon, c'est des Lassus, hein, franchement. Tout se passe pour le mieux. On va bientôt sortir une ADC ou deux pour les miennes. Cruentatus ici tout seul, mais qui est pas terrible, que j'avais récupéré. Et là, la Formica Rufibarbis, pareil, tout le monde est né, tout le monde se porte bien, ça se nourrit. Les 15 jours de vacances se sont passés au mieux pour elle, tout va bien. Elle attend un nouveau pensionnaire. Et là, la Lassus SP noire que j'avais perdu tout le monde. Alors des fois, j'entends par-ci par-là qu'on peut pas faire refonder une deuxième fois. Et ben la preuve en est, regardez, c'est ma Lassus qui était déjà avec une quarantaine d'ouvrières l'année dernière, qui a tout perdu. Et ben elle a refondé et j'ai déjà 3-4 ouvrières qui sont avec. Comme quoi rien n'est perdu. Soyez pas défaitistes. J'ai déjà lu laisser tomber, c'est mort, et ben au final ça reprend. Allez, les deux derniers tubes. Une très belle explosion aussi chez la Camponotus Fetchenkoi. Regardez ici, durant ces 15 jours, il y a eu énormément de naissances. J'ai toujours un couvain énorme. Alors cette année, on fera les comparaisons fin d'année, mais elle a énormément évolué cette année, hein. Franchement, regardez ça. J'ai même eu un très grand plaisir en filmant, en regardant ça, parce que je les observe pas trop souvent non plus. Mais ça se passe très bien pour elle. Elle commence même à partir dans les 3 cavités en même temps. D'habitude, c'était que dans celle du milieu. Alors regardez, même dans la première cavité, il commence à y avoir quelques petites perles. Des beaux petits bijoux. Et dans la DC, pareil, ça commence à vaguer à ses causes occupations. Je vais essayer de vider tout le sable au fur et à mesure que je nettoie. Elle me cradosse tout, ça commence à me saouler. On va passer en mode petit caillou. Et pour finir, les Formica Rufibarbis de chez Bibi. Alors là, pareil, regardez, il y a eu une explosion monumentale. Le tube fait vraiment plaisir à voir, regardez. C'est la bérésina dans tout le tube, c'est la classe. Tout se passe bien, l'humidité s'est très bien passée dans ces deux tubes. Avec les Camponotus, Fetchenkoi. Et là, les Formica se portent très bien. J'ai encore un peu de couvain. Là, on va être en pré-diapose pour elle, hein, donc il n'y aura plus trop d'évolution. Quoique du couvain, j'ai vu quelques cocons, mais il n'y a plus de larves ni œufs, je pense, hein. Elle a déjà fini, vu tout ce qu'elle a donné cette année, c'est vraiment pas mal. Alors, regardez, on voit encore des nouvelles nées, là, toutes fraîches. Une belle blatte qui est arrivée hier. Madame la Gine, regardez qui passe à côté de la blatte. Attention, elle est plus là. Ah, si on voit encore quelques larves au niveau de la blatte, hein, aussi, ça a coordonné. Madame la Gine, un petit passage éclair, on va la voir sûrement passer de l'autre côté. Allez, on en profite une dernière fois de Madame la Gine. Et sur des dernières images, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée à tous, ça fait plaisir. Et allez, on continue. Ciao à tous, gros béco!